Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Hebdo. Nous sommes le 17 février et nous allons détailler ce qu'il s'est passé sur le marché crypto la semaine dernière et ce à quoi nous attendons pour cette semaine. On parlera tout d'abord de l'état du marché et principalement Bitcoin à moyen terme. Nous détaillerons ensuite ce qu'il risque de se passer cette semaine et les différents trades qui peuvent se présenter. Et enfin, on fera un point sur la situation économique globale avec un focus plus particulier sur les US. Donc Bitcoin a terminé une semaine que l'on peut qualifier comme sans intérêt. L'action de prix n'a mené nulle part. L'événement important de la semaine était l'annonce des chiffres de l'inflation mercredi. Donc l'inflation en augmentation était censée être bearish pour les marchés et pourtant Bitcoin a touché 94 000 $ et a ensuite rebondi. Donc pas de réaction négative et il n'a pas pu passer au-dessus de 98 000 $. Donc nous sommes toujours bloqués dans ce micro-range entre 94 et 98. Maintenant, prenons du recul et analysons la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons laissé sur ce chart le range que nous avions anticipé début décembre pour encore une fois montrer que Bitcoin n'est pas dans une jambe haussière. Durant ces périodes de consolidation, tout le monde essaie de se positionner le plus rapidement possible pour le prochain breakout. La question est comment savoir si un breakout est imminent ou si BTC va une nouvelle fois toucher le haut du range et chuter vers son bottom local. Donc pour y répondre, il faut analyser l'action de prix à l'intérieur de ces ranges et on peut prendre comme exemple la consolidation de l'année dernière pour illustrer le changement de caractère de Bitcoin juste avant la reprise de la tendance haussière. Une fois que la forte tendance se termine, on voit Bitcoin entrer dans un range. Donc vous pouvez vous apercevoir que le début de la consolidation commence par des périodes correctives vers le bas d'une vingtaine de jours. Puis, lorsque Bitcoin se rapproche de la fin de sa consolidation, ces corrections sont de plus en plus courtes et son action de prix commence à changer. Bitcoin fait des bas de plus en plus bas et à partir de septembre, il a commencé à faire un higher low suivi d'une cassure de la structure interne. Donc il a cassé le top du 25 août et a formé un higher low par la suite en octobre. Donc si vous vous souvenez bien, le sentiment du marché ici n'était pas bullish. Pourtant, on voit clairement le début d'une impulsion. C'était quand nous avons annoncé que nous étions dans les derniers moments pour acheter du Bitcoin à ces prix. Donc revenons sur le range actuel. En novembre et décembre 2024, la structure haussière s'est brisée, puis il est rentré dans ce range entre disons 90 000 et 110 000 $. Donc, comme l'été dernier, les corrections cette fois-ci durent environ une vingtaine de jours. Donc nous ne voyons pas encore Bitcoin respecter de nouvelles tendances haussières. Donc qu'importe ce qui se passe à court terme, la première confirmation d'un potentiel breakout sera la formation d'un higher low quelque part dans le range avec des périodes correctives de faible durée. Donc on peut illustrer ce changement de comportement de cette manière. Bitcoin a essayé 2 fois de rester au-dessus de 100 000 $ sans succès. Nous pensons que la prochaine fois sera la bonne. Et si vous faites bien attention, nous n'avons pas dessiné ce chemin au hasard. Nous pensons qu'il faut encore du temps et que février ne sera pas le mois du breakout. Donc potentiellement mars ou avril. Nous rappelons qu'une consolidation peut durer très longtemps. Il y a plein de news bullish en ce moment, mais le marché va à son propre rythme. Avant de casser son ATH, il y a quand même une forte possibilité pour que Bitcoin retourne en dessous de 90 000 $ ou à 90 000 $. Car, en général, le prix a tendance à retoucher le point le plus bas avant un gros mouvement. Et on peut voir ça en se référant à l'action de prix des derniers mois, donc comme en septembre 2024, en février 2024 et en août 2023. Donc si un sweep du lot actuel arrive dans les prochaines semaines, ce ne sera pas du tout surprenant et ce sera en accord avec le comportement qu'a Bitcoin avant ces grandes tendances haussières. Donc, qu'en est-il précisément du chemin que va suivre Bitcoin cette semaine et les semaines prochaines? Pour découvrir l'intégralité de notre analyse, ainsi que nos modèles et nos indicateurs, devenez membre sur meridianresearch.fr. Donc maintenant que l'on a vu la direction de Bitcoin pour cette semaine, parlons macro
et finances traditionnelles. Concernant le marché des actions US, donc le S&P s'apprête à continuer sa jambe haussière, ce qui est très très bullish pour le marché crypto. L'or, de son côté, a l'air de commencer une consolidation après un fort rallye, et ceci est un élément très important pour Bitcoin. Alors si nous comparons l'or avec BTC, on peut s'apercevoir que lorsque l'or consolide après un rallye, Bitcoin a de fortes appréciations de prix. Donc le fait que l'or ait potentiellement terminé sa dernière jambe haussière et rentre dans une consolidation nous amène à penser que BTC s'apprête potentiellement à former un nouveau rallye. Du côté du dollar maintenant, il est toujours en train de chuter, donc nous pensons que le dollar ira forcément plus bas, mais bien sûr ce ne sera pas en ligne droite. Donc nous pensons qu'il se dirige vers les 102 durant la première année du mandat de Trump, car Trump souhaite un faible dollar pour stimuler les exportations. Pour rappel, les actifs à risque bénéficient toujours d'une chute du dollar. Si nous nous attardons maintenant sur la liquidité globale, vous avez pu voir ces derniers jours, sur notre site dans l'espace membre, que notre modèle de liquidité globale est en augmentation. Vous pouvez voir que la corrélation entre Bitcoin et la liquidité globale n'est pas instantanée. Donc on s'en est aperçu en octobre 2023 et pour la dernière jambe haussière qui a commencé pour la liquidité globale en juin 2024, alors que pour Bitcoin elle a commencé en septembre 2024. Donc nous avons la liquidité qui a tendance à devancer Bitcoin. La reprise de l'augmentation de la liquidité globale depuis début janvier est donc une très bonne nouvelle et annonce potentiellement un nouveau run de Bitcoin et du marché des crypto-monnaies en général durant les prochains mois. Une nouvelle information alors en faveur d'une augmentation de la liquidité provient du TGA, c'est-à-dire le Treasury General Account. Fin janvier, le gouvernement américain a atteint le plafond de la dette de 36 000 milliards de dollars, qui s'était lui-même fixé. Donc cela signifie que le Trésor ne peut plus contracter de dette supplémentaire jusqu'à un nouvel accord sur le plafond de la dette. Depuis lors, le Trésor a déployé des mesures d'urgence, qui sont essentiellement des astuces comptables et des manœuvres financières. Le vendredi 7 février, le gouvernement avait utilisé plus de 60% de ces mesures. Donc il ne restait plus que 133 milliards de dollars. Donc le TGA peut être considéré comme le compte bancaire du gouvernement à la Réserve fédérale. Il a actuellement un solde de 830 000 milliards de dollars. Et cet argent est inactif à la Fed. Il est donc en dehors des marchés. Si le gouvernement commence à puiser dans le TGA, il s'agit d'une injection de nouvelles liquidités sur les marchés. Donc cela signifie que probablement la semaine prochaine ou la semaine suivante, le Trésor sera contraint de puiser dans le TGA pour financer les dépenses. Donc d'après cette seule donnée, il faut s'attendre à encore un peu plus de consolidation avant un nouveau pump, d'où notre idée de cassure de la TH en mars-avril. Enfin, quels sont les événements importants de cette semaine? Le marché des actions US s'est clôturé ce lundi, donc il n'ouvre que mardi. Vendredi, il y a l'annonce du PMI qui donnera une idée donc, de la santé économique américaine. Et enfin, les contrats d'options de l'ETF IBIT, donc de BlackRock, clôturent cette fin de semaine. On peut voir que les niveaux les plus importants sont 60, 55 et 51. Donc ça correspond à 90 000 dollars et 94 000 dollars. Donc jusqu'à la fin de cette semaine, ces niveaux agiront comme support et résistance. Donc si nous cassons 94 000 dollars, Bitcoin pourra aller facilement à 90 et trouver son support ici. Et passé vendredi, ces niveaux auront donc moins d'intérêt, donc moins de chances d'être des supports ou des résistances. Donc c'est tout pour ce Crypto Hebdo. Nous vous tiendrons au courant cette semaine de tout changement de nos positions et de notre vision sur la suite pour Bitcoin. Et bonne semaine à tous.